Bon, l'essentiel, j'avais quand même cité l'essentiel puisque j'avais dit la droite et le centre. Hein. Donc, il est tombé dans le panneau. Subventions aux organisations syndicales, fédérées et salariés frontaliers. Alors, mes chers collègues, là, il s'agit d'une harmonisation d'un dispositif qui existait uniquement en Franche-Comté, que l'on applique aux organisations syndicales qui ont une structure régionale Bourgogne-Franche-Comté, ce qui n'est pas le cas de toutes, et avec un montant forfaitaire de 20 000 € et une attention toute particulière pour deux organisations de salariés frontaliers, où là, nous fixons une somme forfaitaire de 5 000 € à chacune d'entre elles, ce qui fait un total de subventionnement de 150 000 €. Monsieur Grappin. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, on a deux problèmes avec ce rapport. On a un problème de fond et on a un problème de forme. Alors sur le fond, par ce rapport, vous décidez de ne subventionner que des structures qui ont fusionné leur ancienne entité Bourgogne et Franche-Comté en Bourgogne-Franche-Comté. Ça veut donc dire que, de facto, vous excluez du financement des structures qui n'auraient pas encore fusionné. Alors, cette décision, elle appelle quand même quelques questions. Est-ce que c'est un règlement qui est spécifique aux syndicats ou est-ce que vous allez appliquer cette règle à d'autres secteurs? Parce qu'il ne manque pas de structures qui, aujourd'hui, n'ont pas encore fusionné leur structure ancienne région en Bourgogne-Franche-Comté. Si votre réponse était oui, Madame la Présidente, il serait intéressant qu'on puisse en parler et que vous puissiez nous communiquer les secteurs dans lesquels vous allez également appliquer cette règle. Alors si votre réponse était non, ça appelle également une question. Pourquoi réserver ce sort exclusivement aux organisations syndicales? Pourquoi? Et là, je pense que ça serait profondément injuste. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette décision va priver une organisation régionale syndicale ex-région telle que la CGT de avant 35 200 € et pour la CFDT 33 500 €. Donc ça, c'était sur le fond, Madame la Présidente. Maintenant, sur la forme, quand on change les règles du jeu, nous pensons qu'il est intéressant de prévenir les joueurs. Alors, j'ai cru comprendre ce matin que la concertation était votre ligne directrice. Alors, Madame la Présidente, le moment est venu de mettre en adéquation parole et acte. Parce que sur ce sujet précis, je dois vous dire que les organisations syndicales, nous avons pris le soin de les contacter, les organisations syndicales n'ont absolument pas été contactées sur ce sujet. Il n'y a pas eu de concertation. Alors il y a eu une interrogation, j'ai eu une réponse mail, Madame la Présidente, qui est sous les yeux, et je vais vous dire, j'ouvre les guillemets, aucune négo préalable, des petits points, no comment. Voilà la réponse d'une organisation syndicale. Mais le plus grave, Madame la Présidente, et je pense qu'il faudrait que vous puissiez à un moment donné éclaircir cette chose-là, c'est qu'en commission des finances, nous avons demandé au grand vizir Michel Neugnot si les organisations... Je croyais que c'était Alain Joyandet, le grand vizir. S'il y avait eu une concertation ou une consultation avec les organisations syndicales. Et Michel Neugnot nous a répondu « Oui, bien sûr ». Alors, il a eu raison. Bon, écoutez, donc ça veut dire que les représentants syndicaux que nous avons contactés ont menti. Et écoutez, je prends note. Si vous nous répondez ceci, nous prendrons soin de leur écrire peut-être que quand ils me rencontrent, ils pensent demain pour leur dire que la réponse a été que la concertation a eu lieu avec eux et qu'ils savaient que leur dotation allait baisser. Voilà. Enfin, baisser pour certains, augmenter pour d'autres, parce que la Bourgogne ne versait rien. Donc, vous ne pouvez pas dire que la cotisation va... Hein?
Non, vous ne pouvez pas dire que la cotisation va baisser puisque les Bourguignons ne recevaient rien et que maintenant les Bourguignons, s'ils sont fusionnés avec les Franc-Comtois, vont recevoir. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'elle va baisser. Hein. Non, mais écoutez, je ne savais pas que vous étiez défenseur de la CGT. Alors, à moins que les organisations syndicales, quand elles me rencontrent, pensent qu'elles ne sont pas dans un dialogue de concertation, hein, bon, je les ai vues et la règle a été donnée à toutes. Hein. Voilà. Bon, alors par contre, moi je suis prête à mettre un peu de souplesse parce que je sais qu'il y a quand même un certain nombre qui sont en train de s'organiser pour être fusionnés d'ici la fin de l'année. Donc on va pas les écarter, ceux-là. À partir du moment où ils sont dans un mouvement qui les amène à une fusion dans les semaines qui viennent, eh bien, on fera preuve d'une ouverture. Là. Alors, Monsieur Odoul. Ah non, c'est Monsieur Zuzik. Oui, Madame, merci Madame la Présidente. J'aurais voulu savoir s'il était possible de voter séparément sur le rapport selon que le financement concerne les syndicats ou les associations de frontaliers, pour la simple et bonne raison que nous aimerions voter contre les subventions aux syndicats. Dans ces syndicats figure en effet au moins un, la CGT, qui a lancé par exemple récemment une campagne nationale qui aura lieu dans tous les départements français contre le Front National. Cette association est donc politisée et il nous semble que financer une association politisée en dehors des règles des financements des partis politiques est absolument illégal et illégitime et immoral parce que l'argent des Français, du contribuable français, n'a pas à aller dans des actions politiques. Je soumets le rapport aux voix tel qu'il est. Monsieur Sauvadet. Ce que je souhaiterais, c'est que, compte tenu de votre accord sur le fait que les associations fusionnées d'ici fin décembre, fusionner d'ici fin décembre, voilà. C'est ce que vous avez dit. Pour être éligible, je souhaite que cet amendement soit mis préalablement au vote si vous en étiez d'accord, et que dès lors que l'amendement serait voté, nous serions en phase pour voter sur la proposition de Pascal Graffin. Vous êtes effectivement plus réglementaire que moi et vous avez raison. Donc je soumets au vote l'amendement selon lequel nous introduisons une souplesse et permettons un financement pour une organisation qui n'est pas encore régionale mais qui est en train de prendre les moyens de se structurer à l'échelon régional d'ici la fin de l'année. Donc, je soumets cet amendement aux voix. Qui est contre? Donc, le Front National. Qui s'abstient? Personne. Donc, l'amendement est adopté. Et maintenant, je soumets le rapport aux voix. Qui est contre? Le Front National. Qui s'abstient? Qui s'abstient? Donc, rapport adopté.